Chapitre 42, tu deviens enfin utile. 5. Pris par la peur, les mercenaires continuèrent leur assaut même après la mort du python de sang. Arrêtez. Arrêtez. Il est déjà mort. Ce n'est qu'après que Gillian eut crié plusieurs fois que les mercenaires laissèrent tomber leurs armes et reculèrent. À présent, le soleil avait commencé à se coucher, projetant une lueur rouge sur les environs. Le cadavre de l'énorme serpent, transpercé par des centaines d'armes, paraissait encore plus sombre et plus rouge sous la lumière du coucher de soleil. Tout le monde se tut devant cette vue majestueuse comme par un accord tacite. Après avoir attendu un moment, le python de sang ne bougeait toujours pas. Ce n'est qu'alors que les mercenaires purent accepter la réalité. Ah, rara. Nous avons gagné. Nous avons gagné. À l'exclamation d'un mercenaire, tous les autres se mirent à crier. Nous l'avons eu. Nous avons tué ce monstre. Ugaa. Il est vraiment mort? Ils avaient tué un monstre qu'ils pensaient impossible à vaincre. Non, plutôt, leur employeur l'avait pratiquement tué à lui tout seul. Mais, est-ce que l'employeur va bien? Allons vérifier. Les mercenaires se précipitèrent vers l'endroit où Guilin gisait. Toujours allongé, Guilin leva faiblement la main et parla avec difficulté. Ah, tout le monde, vous avez bien fait. À ces mots, les mercenaires applaudirent bruyamment. Il est vivant? L'employeur est vivant. Ouah! La joie des mercenaires semblait sans fin, ayant survécu à un ennemi imbattable. L'exploit remarquable de Guilin ne fit qu'alimenter leur excitation. Rarara, longue vie au corps des mercenaires de Guilin. Pour l'instant, appelons-le simplement le corps des mercenaires de Guilin. Les mercenaires scandèrent avec enthousiasme le nom de Guilin. En regardant les mercenaires rire et discuter sous l'influence de l'humeur, Guilin sourit faiblement. Des imbéciles simples. Et sur ce, il perdit connaissance. Astérisque astérisque astérisque. Guilin ouvrit lentement les yeux comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. À côté de lui, Gillian, qui veillait sur lui, parla avec surprise. Jeune seigneur, es-tu réveillé? Est-ce que tu vas bien? S'allongeant, Guilin hocha légèrement la tête et demanda d'une voix brisée. Belinde. Sa vie n'est pas en danger? Elle a pris des herbes médicinales et se repose, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Les pertes des mercenaires? Plus de la moitié sont mortes. Pourtant, sans toi, nous aurions tous été anéantis. Je vois. Mais, jeune seigneur, s'il te plaît, ne fais plus jamais ça. À quoi bon tout ça si tu meurs? Gillian, frustrée, le gronda. Après tout, quel genre d'employeur risquerait sa propre vie au lieu de prendre le temps de vaincre l'ennemi, même si cela signifiait perdre tous ses mercenaires? Je comprends. Gillian, tu ressembles de plus en plus à Belinde. Quand Guilin fit une blague, Gillian força un sourire raide. Keo s'approcha avec un sourire narquois et dit. J'ai vu beaucoup de gens fous dans ma vie, mais aucun aussi fou que toi, jeune seigneur. Je n'aurais jamais imaginé que tu tuerais ce monstre de cette façon. Entendre que je suis fou si souvent n'est pas vraiment agréable. Guilin essaya de se lever en répondant, mais une vague de douleur intense suivit bientôt. Ag. Oh non, tu dois bouger avec précaution. Tes blessures sont graves. Guilin, surprise, le soutint à la hâte. Guilin examina lentement son propre corps. Des bandages étaient enroulés autour de lui de la tête aux pieds. Tout son corps était toujours engourdi et picotait, indiquant que tout le poison n'avait pas encore été expulsé. Bien qu'il puisse utiliser le mana pour extraire les toxines restantes de son corps, il lui faudrait un certain temps pour que ses os et muscles brisés guérissent complètement. C'était la première fois dans cette vie qu'il utilisait une quantité aussi écrasante de mana. Il avait continuellement utilisé une technique difficile à supporter, même pendant une courte période dans son état actuel, jusqu'à ce qu'il finisse par perdre connaissance. Il n'était pas surprenant que son corps soit en désordre complet. Le temps? Guilin regarda le ciel d'un air vide. La lumière du soleil était si brillante qu'elle l'aveuglait presque. Ils avaient capturé le python sanguinaire au coucher du soleil, mais maintenant le soleil était haut dans le ciel. Il semblait qu'il était resté inconscient plus longtemps qu'il ne le pensait. À ce moment-là, les mercenaires, ayant remarqué que Guilin s'était réveillé, se précipitèrent en foule. Le patron est enfin réveillé? Patron, ça va. Oh, je savais que tu t'en sortirais. Les mercenaires ne purent cacher leur joie et continuèrent à bavarder autour de Guilin sans s'arrêter. Guilin les regarda un par un. Contrairement à la première fois qu'il les avait rencontrés, leurs visages brillaient maintenant de confiance et de facilité. Et la confiance qui rayonnait de leurs yeux? Ayant traversé ensemble des batailles mettant leur vie en danger, le lien entre Guilin et les mercenaires était devenu incroyablement fort. Ce qui avait commencé comme un simple contrat s'était maintenant transformé en une relation où ils étaient prêts à risquer leur vie l'un pour l'autre. Cela me rappelle le bon vieux temps.
Ressentant un sentiment de nostalgie, Guilain ne put s'empêcher de sourire. Repose-toi un autre jour, vas-y doucement et soigne tes blessures. Il n'y aura plus de monstres qui apparaîtront. Les mercenaires étaient un peu sceptiques mais faisaient confiance à Guilain, alors ils se reposèrent confortablement. Étonnamment, aucun monstre n'apparut pendant leur pause. Grâce à cela, le groupe récupéra pleinement ses forces et partit en bonne forme. Après avoir voyagé pendant un moment, Guilain jeta un coup d'œil autour de lui et parla aux mercenaires. Nous y sommes presque. C'est juste devant. Les mercenaires, incapables de cacher leur impatience, commencèrent à discuter avec enthousiasme. Vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose de précieux? Peut-être que c'est de l'or ou de l'argent. Eh bien, nous y arrivons enfin, au moins. Le cœur rempli d'excitation, ils se dirigèrent tous avec empressement vers leur objectif final. Mais peu de temps après, le spectacle qui se déroulait devant eux laissa tout le monde sans voix. Ça, c'est vrai. C'est incroyable. Les mercenaires, un par un, écarquillèrent les yeux d'étonnement. Gillian, incapable de cacher son regard tremblant, se tourna vers Guilain. Mon monsieur. Il y avait vraiment quelque chose de précieux ici. Ceci est. Face à Gillian qui bégayait, Guilain sourit et répondit. Oui, c'est un trésor très cher. Devant leurs yeux, des éclats de cristal attachés au rocher brillaient d'une faible lumière bleue dispersée un peu partout. Alors que chaque éclat n'émettait qu'une faible lumière, leur nombre illuminait ensemble la sombre forêt. Un seul type de cristal au monde émettait sa propre lumière. C'était un minéral connu sous le nom de pierre runique. Les pierres runiques contenaient un pouvoir magique et étaient utilisées pour créer des outils ou des barrières magiques. Pour tout mage, elles étaient un objet d'obsession. De plus, les endroits où les pierres runiques pouvaient être récoltées étaient rares, et la quantité disponible était extrêmement limitée, ce qui rendait leur valeur astronomique. Et maintenant, cet endroit était jonché de pierres runiques comme s'il s'agissait de simples cailloux. Waouh! C'est incroyable. Ce sont toutes des pierres runiques. C'est combien ça vaut? Les mercenaires, submergés par l'excitation, ne purent se contenir. Guilain, lui aussi, ne put cacher son étonnement. Il y en a bien plus que ce dont j'avais entendu parler dans ma vie précédente. La sensation de le voir en personne était complètement différente de la simple lecture dans les archives. Contempler le vaste assortiment de pierres runiques devant lui le remplit de tant de joie qu'il oublia momentanément toutes ses difficultés. Les mercenaires, après leur excitation initiale, se tournèrent vers Guilain avec stupéfaction. Il y avait vraiment quelque chose de précieux ici, n'est-ce pas? Comment diable as-tu su cela? Ce que nous avons fait n'était pas si fou après tout. Les mercenaires pouvaient à peine se calmer de leur excitation. Personne ne pouvait rester calme devant une vue aussi écrasante remplie de pierres runiques. Guilain, observant les mercenaires, parla. Tout le monde, vous avez fait du bon travail. Nous sommes arrivés jusqu'ici grâce à vos efforts. Les mercenaires inclinèrent tout la tête solennellement, leurs expressions devenant sérieuses. Sur leur chemin, beaucoup étaient morts, et ceux qui avaient survécu avaient mené des batailles qui les avaient poussés au-delà de leurs limites. Le sentiment d'accomplissement était écrasant après avoir enduré une telle souffrance et avoir finalement atteint leur destination. Guilain regarda une fois de plus les mercenaires autour de lui et continua. Puisque nous sommes arrivés sains et saufs, je vais vous donner à tous une récompense supplémentaire. Je vous paierai 3 fois le prix initial. Pour les morts, j'enverrai la même compensation à leurs familles. Wow! C'est génial. Comme prévu, personne ne se montre comme le patron. C'est énorme. Absolument énorme. Les mercenaires applaudirent sauvagement, jetant même leurs armes en l'air pour célébrer. Après avoir enduré des difficultés extrêmes et de lourdes pertes, ils étaient enfin arrivés à destination. Non seulement ils étaient heureux d'être en vie, mais maintenant leur salaire avait triplé. De toute évidence, leur chef savait comment les récompenser généreusement et les gérer efficacement. À ce moment, Gillian s'approcha tranquillement de Guilain et lui demanda à voix basse. Monseigneur, vous leur avez déjà payé une grosse somme. Est-il vraiment nécessaire de leur donner encore plus? Et envoyer des compensations aux familles des défunts coûtera également une somme considérable. Dans ce monde, quel employeur enverrait de l'argent de condoléances aux familles des mercenaires tombés au combat? Les salaires que recevaient les mercenaires étaient censés tenir compte de tels risques. Une fois qu'il avait été payé, qu'il vive ou meure, c'était la fin de l'affaire. De temps en temps, les employeurs accordent des primes lorsqu'une mission réussit, mais offrir 3 fois le salaire standard était du jamais vu. Ce n'est pas grave. Si vous devez le dépenser, il vaut mieux le dépenser correctement. Ces gens ont risqué leur vie et travaillé dur, donc ce niveau de récompense est tout à fait juste, répondit Guilain comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Gillian regarda Guilain en silence. Il n'y avait aucune hésitation ou regret.
N'a-t-il pas peur de gaspiller de l'argent? D'après ce que Gillian avait vu, Ghislain était économe pour un noble. La plupart des jeunes nobles de l'âge de Ghislain dépensaient sans compter par vanité, mais Ghislain n'avait jamais touché au luxe. Au début, Gillian pensait que c'était parce que la fortune de Ghislain était pauvre et qu'il n'avait pas d'autre choix que d'économiser de l'argent. Cependant, après avoir observé Ghislain pendant l'expédition dans la forêt des bêtes, cela ne semblait pas être le cas. Quand Ghislain jugeait quelque chose nécessaire, il ne lésinait pas sur les dépenses. Quoi qu'on puisse dire, la capacité du jeune seigneur est certainement extraordinaire. Étant donné que Gillian avait lui-même dirigé un corps de mercenaires, il comprenait bien combien il était difficile de récompenser les gens aussi généreusement que le faisait Ghislain. Pensant que son jeune seigneur avait un caractère magnanime, sans contrainte financière, Gillian ne put s'empêcher de sourire de satisfaction. Bolinde, qui s'était endormi après avoir pris un puissant sédatif, se réveilla enfin et observa la situation. Ah! Tant de pierres runiques. Tu as vraiment réussi. Je n'arrive pas à y croire. Ses lèvres étaient craquelées et son visage était hagard à cause de la douleur, mais elle força un sourire éclatant. Ghislain la regarda allongée là et lui sourit en retour. C'est grâce à toi, Bolinde. Nous n'aurions probablement pas réussi si tu n'avais pas bloqué ça avec ton corps. Tu es plus résistante que je ne le pensais. Tu dois t'entraîner beaucoup. Bolinde tressaillit comme pour lui dire d'arrêter de dire de telles bêtises. Ah! S'il te plaît, ne fais plus jamais quelque chose comme ça. Pourquoi diable as-tu plongé dans la bouche de ce monstre sale et puant? D'accord, d'accord. En tout cas, tout est fini maintenant, alors tu peux te reposer. Quand nous reviendrons, nous te soignerons tout de suite. Je pense que le contre-coup du mana a assez gravement détruit tes entrailles. Heureusement, tes organes ne se sont pas rompus. Même si Bolinde se reposait depuis un certain temps, elle ne pouvait toujours pas bouger correctement son corps. Bien qu'elle ait survécu au puissant impact, ses entrailles avaient été complètement détruites. Les potions et les herbes n'étaient pas très efficaces pour restaurer le flux de mana perturbé. La meilleure chose à faire pour elle était de se reposer jusqu'à ce qu'il se stabilise. Rumph. J'ai bien esquivé, c'est tout. J'ai juste été prise au dépourvu. Je n'aurais pas été touchée dans des circonstances normales. Même clouée au lit, la fierté de Bolinde était intacte. Ghislain, en riant, l'aborda avec une couverture. Couper le chemin aurait été plus difficile s'il avait laissé Bolinde au domaine. En y repensant maintenant, il était vraiment content qu'elle ait été avec eux. Très bien. Maintenant, reposez-vous correctement. Nous reviendrons bientôt, alors dormez un peu plus longtemps. Au mot de Ghislain, Bolinde ferma les yeux et marmonna doucement. Ne mange pas juste la viande séchée. Prends l'assaisonnement. Fais de la soupe. Je l'ai. Ne t'inquiète pas, et repose-toi. Alors que Ghislain la rassurait, Bolinde sourit faiblement avant de se rendormir. Après s'être assuré qu'elle dormait, Ghislain parla aux mercenaires. Très bien, commençons à imprimer de l'argent.